Serge Nadeau, artiste peintre aux Petites Maisons Dansantes. Est-ce que c'est comme ça qu'on t'appelle, Serge? On appelle souvent le peintre aux maisons qui dansent, oui, c'est vrai. C'est répandu comme ça. On va commencer par les questions de base. Est-ce que ça fait longtemps que tu peins et comment ça a commencé finalement? Je te dirais que ça, comme tous les jeunes enfants, ça a commencé par faire des dessins, imiter des choses que je voyais. Et puis, à peu près, à un moment donné, quand j'ai commencé à travailler, j'ai suivi des cours. J'étais plutôt dans la peinture non figurative. J'ai suivi des cours avec un seul professeur, des cours de dessin. Par la suite, au niveau de la couleur, ça a toujours été, les couleurs que tu vois maintenant, c'est les couleurs que j'avais quand j'ai commencé. J'ai toujours travaillé mon dessin plus que le reste, finalement. Mais veux-tu dire que tu étais dans l'abstrait au début? Oui, j'ai fait de l'abstrait au début, oui. Hein, mais qu'est-ce qui t'a fait changer? J'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise. Tu sais, dans le fond, on pense qu'on choisit beaucoup de choses, mais finalement, il y a peu de choses qu'on choisit. Souvent, c'est le médium qui va nous choisir, c'est la façon dont on est qui fait qu'on va s'accrocher plus à un médium qu'à un autre. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. En ce moment, Serge, tu es à la retraite. Est-ce que tu pratiques un métier en même temps que ton art? Non, je ne pratique pas de métier en même temps d'autres choses. J'ai toujours pratiqué mon art. Au début, évidemment, comme tous les artistes, d'une façon dilettante pour gagner ma vie. Puis à un moment donné, à 50 ans, j'ai décidé que c'était assez, que je laissais tout tomber pour faire uniquement ma peinture. Alors, j'ai tout laissé tomber ce que je faisais. Mais quel était ton métier de base? Je travaillais dans des administrations municipales. Moi, j'ai été directeur général d'une MRC. J'ai été longtemps dans le municipal. Mais j'ai tout laissé ça parce que je me suis dit, si je veux faire ma peinture, parfaire mon art, il faut que je lui donne toute la place, ce que j'ai fait quand j'ai eu 50 ans. Ouais. Mais je vois l'homme d'affaires habitué à un secteur de vie très strict, très organisé, alors que l'artiste en toi nous montre que tu es complètement dans l'effervescence et le bonheur total. Comment ça s'est concilié? J'ai les deux, moi. Alors, je me considère chanceux. Ils sont quasiment égales. Fait que l'un aide l'autre, je te dirais. Où l'artiste est désorganisé, ma partie organisée va rentrer en conséquence. Puis où, quand c'est trop concret ou trop strict, mon côté artiste va rentrer, il va organiser ça. Dans le fond, tu es en complétude à travers tes deux options. C'est en plein ça, c'est ça. De toute façon, j'ai toujours dit, moi, qu'on ne pouvait pas être des parties. Nous ne sommes qu'un tout. Il s'agit de le trouver. Tu le cherches pas, c'est lui qui te trouve. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? Et là, je regarde tes petites merveilles à l'arrière. Des petites merveilles invitantes. On voudrait s'asseoir, aller cogner à tes portes. On voudrait habiter tes petites maisons. Mais pourquoi tu fais toutes tes petites maisons collées une sur l'autre? Ah ouais, ça c'est bon. Dans le fond, comme je l'explique souvent, la symbolique de la maison, souvent quand on parle de notre corps, on dit c'est notre maison. Alors les maisons, dans mes peintures, c'est un peu comme nos corps, comme nous. Et pourquoi ils sont collés? Parce que je crois beaucoup à l'entraide. Moi, je crois beaucoup on ne peut pas vivre seul. Il y a des gens autour de nous, il y a on vit en société. Alors, les maisons, c'est ça que ça l'exprime. Ça l'exprime nous, et les maisons sont collées une sur l'autre parce qu'ils s'entraident. Souvent, tu vas voir, puis c'est très difficile pour moi de faire une maison seule, isolée à quelque part. C'est très difficile parce que ça me rentre pas dans la tête, moi, ça. Alors, il faut qu'elle se touche à quelque part. Serge, qu'est-ce qui te motive à continuer? Dans le fond, tu as commencé tes œuvres Petite Maison Dansante quand exactement? Oh, ça fait certainement une vingtaine d'années que je fais ça. Moi, j'ai toujours fait les maisons. Et que, comme tu dis, tu ne peux t'empêcher de coller tes maisons pour refléter une espèce d'intimité, d'amour, famille. Le village, la communauté, qui se tiennent, qui s'entraident l'une et l'autre, parce que si tu t'appuies sur l'autre, l'autre reçoit ton poids et elle résiste, donc elle t'appuie elle aussi, elle s'appuie sur toi et ainsi de suite. Alors, c'est cette espèce d'imbrication-là entre mes maisons qui fait que c'est un peu la société, entre guillemets, rêvée, surtout aujourd'hui, la société qui nous rassemblerait au lieu de nous diviser et ainsi de suite. Est-ce qu'on t'a bien reçu dans ta communauté à travers tes œuvres? Est-ce qu'on t'a bien honoré d'être un si bon peintre? Sincèrement, je n'ai jamais couru après ça. Évidemment, j'ai eu des choses, mais j'ai jamais couru après ça. D'ailleurs, je fais partie de plusieurs organisations. Je ne signe jamais avec le nom des organisations parce que pour moi, ma peinture a sa propre vie.
et moi, je vis avec ma peinture. Et je me dis, le plaisir que j'ai de réaliser mon travail, c'est un art de vivre pour moi. Ça fait partie de ce que je suis. Ça prend toute la place. Puis, comment je pourrais dire, donc, on me dirait, tu vas arrêter de peindre aujourd'hui. C'est comme si on me retirait l'air si on me couperait l'air, ça serait impossible pour moi. C'est inimaginable. Et je pense que tu as un fort instinct poétique puisque à travers tes œuvres, il y a toujours une belle petite phrase magnifique, poétique qui est reliée à ton tableau que tu présentes. Tu es vraiment un poète aussi. Alors, j'assume les deux. J'assume les deux maintenant. Alors, j'assume les deux. Le titre, souvent, il me vient quand je fais le tableau ou ça m'est arrivé de faire des commandes. Puis, en parlant avec les gens, il y a des choses qui se produisent. Comment je pourrais dire? Donc, c'est inné. Le titre revient, puis il s'applique tellement à cette peinture-là que ça serait difficile de le dissocier de l'image qu'on voit. Et comme ce sont des petites maisons, bon, devant ta toile, un matin, est-ce que tu peins premièrement le matin, l'après-midi, à quelle heure tu peins? Je suis du matin, moi. Je suis du matin, moi. Le matin. Ouais. Et tu es devant ta toile. Tu sais que tu as derrière toi plusieurs peintures de petites maisons. Qu'est-ce qui fait qui t'inspire différemment ce matin-là pour peindre une peinture différente? Comment je pourrais dire ça? Il y a une part de, j'aimerais pas ça le savoir. Comprends-tu? J'aimerais pas ça le savoir. Ce qui est important pour moi, c'est d'être présent à ce qui va se passer. Peu importe ce qui va se passer. Tantôt, j'étais en train de travailler, ça fonctionnait pas du tout. Pas du tout. Ça avait aucun espèce de bon sens. Là, tu donnes un coup de pinceau avec quelque chose qui est différent, puis là, ça reprend un autre allure que tu n'avais pas vu. Et j'essaie d'être témoin et de participer à ça. D'être de ce moment-là pour dire, c'est pas là qu'il faut que tu ailles, mon Serge, c'est ailleurs. Alors, j'essaie d'écouter cette voix-là, puis qui va m'amener peu importe. Puis à un moment donné, écoute, là, ça fait plus de 40 ans que je peins. Le tableau, entre guillemets, je suis content quand il est beau et quand il est bien fait. Mais je m'en fous pas mal. Parce que ce qui compte pour moi, c'est de le faire. C'est d'être là, d'être présent, puis de récolter cette joie-là qui comment je pourrais dire donc, cette joie-là qui s'exprime dans des petites choses. Vraiment dans des petites choses. Alors, ça fait mon bonheur à tous les jours, ça. Qu'est-ce qui fait que tu dis, oui, cette peinture-là est parfaite, elle est terminée. Quand est-ce que tu sais t'arrêter? Ah, ça, c'est une grande question. Quand est-ce? Moi, à un moment donné, évidemment, on a tous notre caractère, puis on est tous un peu orgueilleux. Hein? Puis quand on est peintre, on est très orgueilleux parce qu'on propose notre vision au monde. Hein? C'est ça qu'on fait. Alors, dans le fond, cette proposition-là, les gens peuvent l'accepter ou pas, mais des fois, je me dis tout le temps, faut que tu fantasmes un petit peu, mon cerf, pour présenter ça. Tu comprends? Alors, est-ce qu'elle est terminée? Jamais. La peinture n'est jamais terminée. Elle est plus terminée, mais pas terminée. Alors, puis à un moment donné, tu dis, il faut, comment je pourrais dire, donc, dans l'instant où tu produis cette peinture-là, où tu reproduis ce que tu vois, ce que tu ressens, à un moment donné, il y a un essoufflement. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu la laisses reposer et il faut que toi aussi, tu te reposes de ça. Alors là, c'est important de la laisser là. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 jours, ça peut durer 1 heure, mais il faut la laisser aller à un moment donné. Il faut que tu laisses aller ça parce que tu sens que présentement, tu n'as plus rien à donner dessus. Ou tu n'as plus rien à recevoir de elle aussi. Parce qu'il y a une conversation entre le tableau et le peintre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Serge, de peindre une journée entière et d'être obligé de gratter ce que tu venais de faire et de la détruire? Complètement. Oui. Nous ne sommes le résultat de tout ce qui nous est arrivé, le bon et le mal. Dans la peinture, la prochaine peinture que tu vas faire, c'est le résultat de tout ce que tu as fait avant, bon ou mauvais. Alors, il faut accepter ça. Il faut vraiment accepter ça, puis s'en aller vers l'avant, toujours vers l'avant, pas vers l'arrière. Est-ce que dans ta journée, tu ressens absolument le besoin de peindre ou tu as une routine absolue de telle journée, telle heure je peins?
Bon, je suis assez routinier dans ça. Et moi, je n'attends pas l'inspiration. Je m'assois puis je peins. C'est comme ça. Je m'assois, je me rends disponible. Je me rends disponible à cette inspiration-là. Si elle vient, je suis heureux. Si elle vient pas, ben évidemment, là, quand ça fait 40 ans que tu peins, il y a certaines mécaniques qui s'est établies que tu connais. Comme des fois, les artistes vont dire, ben moi, je vais aller faire un concert, mais ça va être un concert alimentaire. Alors, il y a pas la partie artistique, il y a la partie connaissance du métier, puis la partie assumée de l'expérience qui s'exprime. Alors, mais l'inspiration arrive, ça, c'est le bonus. C'est vraiment le bonus. C'est-à-dire que là, tu participes à quelque chose qui est plus grand que toi, puis tu le laisses intervenir dans ce que t'es. Et tes rituels avant de peindre, en as-tu? Est-ce qu'il faut que tu sois absolument seul dans la maison, ne rien Oh non, entendre? non, 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 Non? non. Même moi, je fais beaucoup de symposiums. Puis en Mhm. symposium, je peins, puis les gens Ouais. me parlent, puis ainsi de suite, il y a pas de problème. Puis des fois, quand tu n'es pas disponible à ta peinture, ben des fois, ce qui va sortir, c'est meilleur. Parce que ton intellect n'intervient pas. Alors, c'est comme s'il y avait une communication directe entre ton inconscient, ou ce que j'appellerais, moi, la partie créative de l'univers, et ton pinceau, sans que toi, tu interviennes. Et ça, c'est vraiment merveilleux, ça. Tous les artistes ont accès à ça, et tous les artistes vont comprendre ce que je veux dire par là. Les gens qui ne sont pas artistes, ça, quand ça arrive, c'est le cœur qui parle à l'autre cœur. Les gens vont dire, ah, je sais pas pourquoi cette peinture-là, je sais pas pourquoi, parce que ça touche le cœur. D'ailleurs, je regarde des peintures derrière toi. Certaines personnes analysent les peintures en voyant, exemple, je vois un ciel gris, un ciel bleu, un ciel de toutes les couleurs. Est-ce que cette journée-là, Serge se sentait un petit peu tristounet? Cette journée-là, il était heureux? Est-ce que tu associes tes états d'âme à tes couleurs de ciel, exemple? Parce que toutes tes maisons sont toujours joyeuses, mais des fois, le fond est un petit peu peut-être distinctif. Qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, comment je pourrais dire, donc, les autres pourraient analyser ça, mais je ne le vis jamais comme ça, moi. Je peins, je suis un peintre, je réponds. Je mets une couleur, je réponds à cette couleur-là par une autre couleur. Je mets une forme, je réponds à cette forme-là par une autre forme, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le combat entre ces formes-là et ces couleurs-là soit terminé. Ça va donner ça, ça va donner ce que ça donne. C'est sûr que les gens pourraient m'analyser, c'est sûr, mais moi, personnellement, parce qu'il y a j'ai eu des coups durs des fois dans la vie, comme tout le monde a des coups durs, la période de ces peintures-là est très différente. Et les gens qui disent ça, ouais, c'est sûr que c'est passé quelque chose, mais moi, je peux pas, là. J'étais dans l'émotion, j'étais dans ça. Alors là, tu commences pas à penser à ça avant de peindre. Là. Dans le fond, si je regarde ta peinture en arrière avec le ciel gris, c'est qu'il y a, comme tu dis, les deux dans ton tableau. Il y a les deux sections dans ta vie, soit une époque de tristesse, mais il y a toujours le bonheur qui ressort, qui est toujours en premier plan dans tes œuvres. Oui, 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 ben, c'est une joie de peindre aussi. C'est la joie, hein? C'est la joie. Comment je pourrais dire, donc, il y a des peintres qui n'ont peint que le désespoir. On le sent dans les peintures. Ils ont fait leur vie en peignant le désespoir. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Je ne juge pas ça. C'est correct. Puis c'est très beau parce que dans le fond, ça montre un lien direct entre l'émotion puis ta main puis le pinceau. Alors c'est ça qu'il faut, c'est ça vers quoi il faut poindre lorsqu'on peint, mettre le moins de distance possible entre le cœur et la peinture. As-tu des périodes de doute et de manque d'inspiration malgré que tu es habitué à ta routine pour peindre? Je doute pas, je cherche. Mhm. Si j'ai un blocage dans ma peinture, moi chercher comment m'en sortir. Moi chercher comment. Quand je te dis que c'est une conversation constante, ben dans une conversation avec un autre humain, quand il y a un blocage, il n'y a pas d'autre moyen de résoudre le blocage que par la conversation. Ben dans la peinture, c'est la même chose. Il n'y a pas d'autre moyen de résoudre le problème ou le doute que par la négociation avec, essayer des choses, aller plus loin, se retenir, se faire prendre un pas de recul, mettre une couleur qui n'a aucun rapport pour secouer ta créativité puis faire en sorte qu'elle te montre le chemin. Puis souvent, c'est ça qui arrive.
Mais quand tu sors d'une couleur qui n'a pas rapport à ton art, est-ce que ça te met mal à l'aise de continuer à peindre avec cette couleur-là ou tout s'entoure et tout devient beau comme tu sais le faire? Je n'ai jamais cru à la division, moi. J'ai toujours cru à faut que tu deviennes un. Alors, si cette couleur-là arrive, puis que tu n'es pas à l'aise avec, comme quelqu'un que tu rencontres, tu vas l'amadouer. Tu vas la mettre un petit peu pour commencer, après ça, tu vas l'essayer d'autres façons. Peut-être qu'elle va rester, peut-être qu'elle va s'en aller, mais au moins, tu ne l'auras pas rejeté. Moi, je pense comme ça, moi. J'ai l'impression que nous parlons à un homme équilibré et heureux, Serge Nadeau. Assez heureux. Équilibré, j'en parlerai avec mes proches, peut-être qu'ils vous diraient d'autres choses, mais disons que je suis assez bien. Je fais ce que j'aime. Alors, quand tu fais ce que tu aimes, Qu'est-ce que tu veux transmettre dans le fond à travers tes œuvres? Quel sentiment ou émotion tu veux transmettre à ceux qui regardent tes œuvres? je vais vous donner un exemple. J'ai fait une commande pour une madame. Elle m'a demandé un tableau d'été. Je lui ai envoyé son tableau. Elle m'a envoyé une petite note ce matin. Elle dit, écoute, dis, les couleurs que tu as mis dans ça, c'est merveilleux. OK. Si tu voulais de plus, il n'y a rien. Il n'y a plus rien à dire. Et si un jour quelqu'un te dit, Serge, ça va pas du tout, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, qu'est-ce que tu fais? Dans une commande? Oui, dans les commandes, j'ai appris que c'est toujours un petit peu touché, hein. J'en prends de moins en moins des commandes. Présentement, là, on converse nos deux, là. Oui. Il y a vous. Il y a vous ce que vous percevez de moi quand je vous parle, puis il y a moi ce que je perçois de vous quand vous me parlez. Je peux pas être responsable de ce que vous pensez, vous. Alors, je peux pas être responsable. Ça va me faire de la peine, c'est sûr. Mais, je peux pas être responsable de ça. Moi, si j'ai donné mon maximum quand j'ai fait ça, j'ai fait ce que j'avais à faire. Nous autres, les peintres, là, quand on offre une peinture ou qu'on donne une peinture, dans le fond, entre guillemets, on leur impose. Ben oui. Alors, quand tu imposes quelque chose, il ne faut pas que tu t'attendes nécessairement à ce que ça soit bien reçu. C'est le problème. Est-ce qu'il y a un rêve, Serge Nadeau, que tu rêves? Est-ce qu'il y a un rêve, là, qui reste à réaliser? Ça fait 40 ans que tu peins. Ton œuvre est complète, entière, assumée, tellement belle. Wow. Comme disait Michel-Ange, que jamais ça ne s'arrête. Des honneurs, là. Puis un de mes chums, là, vient de fêter ses 40 ans de peinture, puis là, ça a été une fête, cette affaire-là. Il y a un autre de mes amis, il me dit, t'as pas envie de faire ça? Ça m'intéresse pas. Quand ça arrive, tu le prends, c'est le fun, ça passe. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, peindre. Là, je vais faire ma saison des symposiums, va commencer, je vais rencontrer mes clients, ça, j'aime ça. Tu sais, là, toute cette affaire-là, mais ça demeure toujours dans l'objectif de peindre, puis de faire, puis que ça s'arrête pas. Au départ, dans le fond, Serge, tous les artistes sont des solitaires finalement et leur œuvre fait partie d'eux. Donc, tous les petits événements sociaux de mondanité, c'est plus ou moins notre trait. Chacun est différent. Il y en a qui ne vivent qu'avec ça. Oui. Avec la mode aujourd'hui, il y en a qui la vivent sur les réseaux sociaux. Alors, chacun a sa manière d'être. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais d'ailleurs, si vous suivez mes publications, c'est très rare que vous voyez la binette de ces publications. Vous voyez mes tableaux. Oui. Mais moi, pour moi, c'est la peinture qui doit être en avant. Parce que c'est ça que c'est mon image que je vends aussi, là. Est-ce que tu aimerais exposer un jour dans un endroit particulier? Je n'ai pas de rêve par rapport à ça. Si ça va arriver, ça va arriver. Je n'ai pas de rêve par rapport à ça. Mais je pense que ce bonheur-là que tu nous transmets dans tes... Moi, je t'ai découvert sur Facebook et j'ai dit, oh oui, ça, c'est un artiste que je veux avoir dans mes balados. C'est ce bonheur-là que je veux transmettre à travers toi, Serge, et tes œuvres. Et je trouve ça formidable que tu aies accepté, premièrement, de me rejoindre parce que dans notre solitude d'artiste, souvent, on est un petit peu réfractaire aux invitations et tout, mais je te remercie tellement. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec moi. Un plaisir est partagé. Est-ce que tu penses qu'on a réalisé une entrevue qui va faire du bien? J'espère que oui. Il y a tellement de choses qui nous heurtent, c'est ainsi partout, à travers le monde, à travers la planète. On est des artistes, on est ultra sensibles. Alors, si je peux faire du bien avec un peu de couleur puis un tableau, m'avoir réussi ma shot, moi. Et en se quittant, Serge, je voulais t'amener à ta procédure, Est-ce que tu travailles beaucoup acrylique, huile, spatule? Acrylique. Moi, j'ai commencé à l'aquarelle. J'ai travaillé à l'aquarelle 25 ans.
Et puis, maintenant, je suis à l'acrylique. Des fois, ces moments-là, je te cite juste Jackson Pollock, quand il a commencé à faire ses affaires, c'est parce qu'il a échappé de la peinture sur son canevas, puis il s'est écouté, il m'a continué. Alors, c'est la même chose. Tu as une couleur différente, prends-la, essaye de voir ce que tu vas faire avec. Est-ce que tu as déjà donné des cours? J'ai donné des cours 25 ans, moi. Excuse-moi, mais dans ta région d'Israélie, au Québec, Canada, Chaudière-Appalaches. Oui, oui, je connais l'endroit. Je ne donne plus de cours maintenant. Les données, c'était à d'autres à faire ça. Serge, tu as l'air d'une personne heureuse. Merci. Tu as une attitude de confiance et de beauté dans ton visage que je reconnais dans tes toiles. Un immense merci d'avoir été avec nous, Serge Nadeau. Le plaisir a été partagé. Merci.